Alors, bienvenue dans cette soirée d'instruction, de doctrine avec saint Thomas d'Aquin. Donc, on continue toujours la question du bonheur. Voilà, c'est le bonheur qui nous intéresse. Et qui ne veut pas être malheureux, ou tout le monde veut être heureux, ça j'avais dit, mais après le problème c'est qu'on se trompe facilement sur le vrai bonheur. On se trompe facilement. Alors avant de vous parler du bonheur, je voudrais vous parler de Saint Michel Archange. Vous l'avez derrière là, en bannière. On approche de la fête de Saint Michel, et donc je vous invite tous au pèlerinage que nous organisons au Mont Saint-Michel, donc les 29 et 30 septembre. Alors, c'est pas 2 jours de pèlerinage, hein. C'est-à-dire que le 29, Monseigneur Morgan viendra au prieuré. Alors, je sais pas si tout le monde voit. Enfin, vous voyez, regardez. Voilà, viendra au prieuré, donc bénir la statue de Saint Michel Archange. Est-ce que j'ai une photo ici? Je crois que j'ai une photo. Voilà. C'est qu'une photo très mauvaise, hein. Voilà, mais vous avez, je pense que vous l'avez vu, je mettrai après en annexe la photo de la statue qui a été installée dans la chapelle. Voilà. Et donc, nous ferons ce pèlerinage pour demander des grâces à Saint Michel Archange. Donc, le 30, ça sera donc à partir de la Rive. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations sur sur Telegram France Fidèle. Hein. J'ai mis toutes les indications pratiques pour ce pèlerinage. Donc, samedi 30 septembre au Mont Saint-Michel. Alors, pourquoi prier Saint-Michel? Bon, en fait, spécialement aujourd'hui, vous voyez, je pense qu'il faut vraiment prier Saint-Michel. Alors, quelles sont les raisons de le prier? On invoque Saint-Michel, vous le savez bien, d'abord comme protecteur de l'Église. Hein, Saint-Michel, avec Saint-Joseph, c'est le protecteur de l'Église. En fait, à chaque fois qu'il y a eu soit des hérésies, soit des invasions, soit des grands fléaux, toutes sortes de choses incroyables, eh bien, c'est toujours Saint Michel qui va être le protecteur de l'Église, qui va repousser soit l'hérésie, soit les ennemis, etc. Hein. On sait peut-être assez peu, par exemple, que c'est Saint Michel qui est l'ange qui est apparu à Moïse pour lui donner le signal de la délivrance, parce que le peuple juif, c'était l'image du peuple élu, enfin l'image, c'est l'image des chrétiens, des futurs chrétiens, cette fameuse colonne lumineuse qui va guider les juifs jour et nuit, hein, c'était des anges, et en particulier Saint Michel qui faisait ça. Donc c'était le protecteur dans l'Ancien Testament, et c'est encore plus vrai dans le Nouveau Testament, quand par exemple, Saint Pierre va être emprisonné par Hérode à cause des Juifs qui lui en voulaient, et il va être libéré de ses chaînes. Voilà, donc protecteur de l'Église, et donc plus particulièrement protecteur des papes. Alors dire, bah oui, mais aujourd'hui avec François, qu'est-ce qui se passe? Ben justement, raison de plus de prier Saint Michel pour qu'il nous donne un saint pape. Vous voyez, soit qu'il chasse celui-là, ou je sais pas, enfin qu'il le convertisse. Mais en tout cas, là. Alors par exemple, pour montrer la puissance de Saint Michel, vous connaissez Attila, hein, qui était donc celui qui envahissait, il semait la terreur dans toute l'Europe. Il arrive aux portes de Rome, et là, il voit donc le pape Saint Léon à l'époque se tenait aux portes de Rome, et il dit à ses barbares, enfin ses soldats: j'ai vu à côté du vieillard un personnage revêtu d'habits sacerdotaux, donc d'habits de prêtre, avec une épée nue et un air si terrible que j'en ai été effrayé. Voilà. Et donc, qui est cet archange qui protège l'Église, vous voyez, spécialement dans ces grands fléaux? Ça a été Saint Michel. Voilà, je pourrais vous donner des pages et des pages d'histoire des interventions de Saint Michel. On en parlera justement à l'occasion de ce pèlerinage au Mont Saint-Michel. Voilà, il est protecteur dans l'Église, et plus particulièrement des fidèles, de ceux qui veulent rester fidèles. Alors donc de la fidélité catholique plus particulièrement, et ceux qui veulent rester fidèles à l'héritage de la tradition. Et c'est normal, le démon s'acharne. Donc si le démon s'acharne, forcément, voilà. Voilà ce que dit par exemple un docteur: il appartient ce glorieux prince de la milice céleste de donner à chaque âme sur la terre son ange gardien. On a tous un ange gardien qui va
faire la distribution des anges gardiens, c'est Saint Michel, qui sont ses inférieurs. C'est lui qui dirige nos anges gardiens en leur apprenant la meilleure manière de nous conduire et de nous défendre de nos ennemis. Quand donc nous voyons une personne que ses vices entraînent à sa perte, ou qui nous persécute, nous ferons très bien de prier Saint Michel d'indiquer à l'ange gardien de cette personne la meilleure manière de l'éclairer afin qu'elle se corrige ou qu'elle cesse de nous persécuter. Et ici dans la rue, juste derrière, il y a un magnétiseur, un espèce de truc très très bizarre, une femme très très bizarre là, qui s'est installée là. Bon, qu'est-ce que je vais faire, hein? Je vais prier que Saint Michel il secoue l'ange gardien de cette personne, hein, voilà, qui au lieu de mettre sur sa plaque d'entrée ici on magnétise, on impose les mains, on fait des trucs bizarres. Voilà, j'espère qu'à mettre un jour ici on distribue des médailles miraculeuses et on vous invite à devenir meilleur chrétien. Voilà. Voilà, donc ça a toujours été une cérémonie dans l'Église, hein, on a toujours une grande dévotion à Saint Michel. Le pécheur, après avoir été réconcilié avec Dieu, ça c'est au Moyen-Âge, est conduit au pied de l'image de Saint Michel par le représentant du Seigneur. Là, après avoir récité une prière en l'honneur du prince des célestes phalanges, le ministre de Dieu prend l'épée flamboyante de l'archange et la fait reposer sur la tête du transgresseur de la loi sainte, pour signifier que le démon est détrôné, terrassé, qu'il est réellement chassé de cette âme contrite et humiliée, et que par le fait même, Saint Michel en devient le possesseur, le maître légitime. Voilà. Bon, peut-être qu'un jour on réinstaurera cette bonne tradition, vous voyez, d'imposer l'épée à celui qui a été malheureusement, qui a transgressé la loi. Alors pas la loi républicaine, mais la loi de l'Église. Hein. Vous voyez, je ne vous invite pas à être des bons républicains, au contraire, et à être des bons chrétiens. Voilà, donc Saint Michel, gardien des fidèles, gardien, alors surtout, j'insiste sur le fait qu'il est gardien de l'autel. Si nous avons la messe traditionnelle, si nous avons encore des prêtres traditionnels, des évêques traditionnels, qui donnent les bons sacrements et les vrais sacrements validement, hein, si on a eu un Monseigneur Lefebvre, si on a eu des Monseigneur Castremeyer et tout ça, Monseigneur Williamson, c'est que nous avons des protecteurs des sacrements. Voilà. Sinon, la messe aurait disparu. Hein. Et qui est le protecteur de la Sainte Eucharistie? Eh bien, alors, à chaque archange sont attribués une protection. Et l'archange Saint Michel, donc, c'est la messe. C'est le saint sacrifice de la messe. Donc, le baptême, c'est Saint Gabriel. La confirmation, c'est un autre archange. Pareil, pénitence, expansion, c'est Raphaël, Saint Raphaël. Le mariage aussi, tu avais confié un autre archange. Par contre, ce qui est clair, c'est que le sacrement des sacrements, le sancte de ce qui est le plus sacré dans l'Église, eh bien, c'est la Sainte Messe. Saint Alphonse de Ligorie, voilà, explique que Saint Michel était ministre de Jésus-Christ. C'est lui qui a accompagné Jésus-Christ pendant les 33 ans sur cette terre. Il est normal qu'il soit encore aujourd'hui celui qui l'accompagne à Saint-Sacrement. Voilà. Saint Eutrope ajoute dans une révélation que Saint Michel lui déclara qu'il était l'ange gardien de la Sainte Eucharistie. Donc si vous avez un tabernacle, si vous avez la Sainte Messe, eh bien vous avez notre Seigneur, Saint Michel qui est là. Voilà, donc apprenons avec Saint Michel, hein, qui abrite le tabernacle, à l'adorer, à adorer le Dieu caché sous les espèces eucharistiques. Ça, c'est ce que dit l'abbé Fierville. Entends-le te conviant à te nourrir de son corps et de son sang, qui te communiqueront la force divine et déposeront dans ton être entier le germe de l'immortalité. Voilà, attention, agissons avec discernement, il faut purifier son cœur avant de communier, hein, pour pouvoir... Voilà, sinon, Saint Michel sera aussi le transgresseur, hein, de celui qui reçoit le mal, le Saint-Sacrement. Il est gardien d'Eucharistie, mais pendant la Sainte Messe, Saint Michel assiste le célébrant, et vous voyez, un moment pendant la messe, hein, le prêtre s'incline profondément et invoque le prière. Alors je sais plus cette prière. Nous vous supplions, vous conjons, Dieu Tout-Puissant, commandez que ces mystères ineffables soient portés par les mains de votre Saint-Ange, votre autel sublime, en la présence de votre divine majesté, afin que, après avoir participé à ces mystères célestes,
et reçu le très saint corps et très précieux sang de votre adorable Fils, nous soyons remplis de toutes les bénédictions et inondés de toutes les grâces du ciel. Ça, c'est dans le canon de la messe. Il y a une invocation, donc Suscipe Sancta Trinitas. Vous l'avez, c'est une très très belle prière. Donc il faut, vous voyez, Saint Michel va nous aider, puisqu'il intervient pendant le Saint Sacrifice, il va nous aider à nous associer au sacrifice de la messe. Alors si on ne peut pas justement matériellement s'associer, être présent à une messe, je parle traditionnelle, hein, bien sûr, une messe de, parce que cette prière-là, d'ailleurs, elle n'existe pas dans la messe, la nouvelle messe, elle a été supprimée, évidemment. Voilà. Donc, et puis se supplier d'avoir ces sentiments-là, hein, et de nous approcher vraiment le plus dignement possible du banquet eucharistique. Voilà. Et je vous ai dit aussi, protecteur donc de Saint-Sacrifice, protecteur de la France. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'invoque particulièrement au Mont Saint-Michel, parce que c'est là qu'il veut trôner pour délivrer la France de ses ennemis. Et puis, je termine par là, protecteur aussi de la croix, j'ai dit ça encore, des papes. Voilà. Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Saint Léon. Hein. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les complots maçonniques, judéo-maçonniques, visent à neutraliser la papauté. C'est très clair. Hein. On voit bien, c'est ça la stratégie aujourd'hui. La stratégie qui a été expliquée à la fin du XIXe siècle par je sais plus, plusieurs historiens. Enfin bon, bref, j'ai plus le nom en tête. Hein. Et donc l'ange de la papauté, celui qui protège le pape, hein, voilà, je vous ai parlé donc de Saint Léon, hein, qui avait vu, voilà, au IXe siècle, les Sarrasins inondent l'Italie, on pourrait dire aujourd'hui Lampedusa, enfin bon, ça recommence, et veulent faire de Rome une cité musulmane. Mais le pontife Léon IV triomphe de l'invasion grâce à la protection de Saint Michel. Voilà. Et c'est pour l'attester qu'il fait bâtir au Vatican un temple dédié à l'archange des combats. Voilà. Grégoire VII également dans ses luttes contre Henri IV d'Allemagne. Voilà. Donc on pourrait dire, voilà, c'est les gardiens des papes, hein, celui qui va nous donner un bon pape, c'est Saint Michel. Il veille jour et nuit pour cela. Alors, il empêche Satan, ce que dit l'auteur, de nouer des intrigues. Il empêche de triompher. L'épreuve est parfois longue et douloureuse. Ouais, donc, faut pas s'étonner si aujourd'hui la papauté, si c'est long, mais il est là. Hein. Il faut pas. C'est notre manque de foi. Hein. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à ce pèlerinage parce que on vient là pour justement pas que pour nous demander des grâces particulières. Je vous dis protecteur des fidèles. Hein, mais aussi pour l'Église entière. Alors justement, j'en viens à mon dernier mot avant. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais sur un petit avis que j'avais écrit ces jours-ci au sujet des langues perfides et qui détruisent l'Église. Voilà, je me suis permis d'écrire ce petit mot parce que justement, je pense qu'il y a des esprits manipulés par le démon. Je vois pas d'autre chose pour critiquer des œuvres de survie. Ce que fait la fidélité catholique aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir des évêques catholiques, des prêtres qui gardent le bon combat. Voilà. De façon, évidemment, on est peu de choses, on est très peu nombreux, mais peu importe. Hein. L'essentiel, c'est que l'œuvre existe et le démon est acharné contre ça. Voilà. Ça, il cherche à détruire ça. Et donc, vous êtes au courant, je le dis, mais je le répète, Monseigneur Williamson a été l'évêque qui a été choisi par la Providence, après Monseigneur Lefebvre, pour perpétuer donc l'épiscopat catholique. Et donc c'est pour ça, il a estimé en prudence que la tradition ne pouvait se perpétuer dans le monde. Je rappelle qu'actuellement, il y a quand même 7 milliards d'âmes, 7 milliards, hein, bon, voilà. Et donc sans un minimum d'évêques valides. Voilà. Il a donc choisi d'en sacrer 6. Qu'est-ce que c'est que 6 évêques sur 7 milliards d'hommes? Vous voyez, c'est 6 depuis 2015. Donc, vous avez Monseigneur Faure, Monseigneur Thomas d'Aquin, Monseigneur Zenderas, Monseigneur Balini, Monseigneur Stopnicki, polonais, et Monseigneur Morgan, qui va donc venir ici samedi prochain, pour la Saint-Michel. Voilà. Donc, ce sont les 6 évêques que Monseigneur Williamson a sacrés. Voilà. Mais voilà, que des catholiques sans doute supérieurement éclairés,
Je dirais éclairés par qui? Je dirais plutôt inférieurement éclairés, hein, par la chair et mauvais esprits, en viennent à susurrer à des fidèles peu avertis que Monseigneur Williamson n'aurait pas dû faire autant d'évêques. Bah, je dis, ben alors mince, alors si 6 évêques c'est déjà trop sur le monde entier, mais qui sont ces catholiques? Alors je sais pas, moi j'estime qu'ils sont peut-être déjà nantis, ils ont peut-être 2 évêques, 3 évêques pour eux tout seuls, ils estiment que l'univers entier n'a pas besoin d'évêques. Bon. Et qu'ils n'auraient pas dû choisir tel ou tel candidat, etc. C'est pas aux fidèles de juger. Un évêque, peut-être il prend des conseils, il prend des avis, puis à la fin il tranche. Bon, il tranche et il décide, voilà. Mais qui sont ces catholiques pour penser plus sagement que le seul évêque fidèle qui défend toute la tradition? Je rappelle qu'en 2012, alors que la fraternité Saint-Pédis, a abandonné le bon combat, ben les évêques se sont tus, voilà, ils ont arrêté, et qu'il y a que Monseigneur Williamson qui a pris le flambeau en disant non, moi je continue l'œuvre de Monseigneur Lefebvre, on va continuer la tradition, avoir des bons évêques. Le mal va encore plus loin, ça c'est moi qui ai écrit, chez ces catholiques, quand ils procèdent par mode d'exagération, ou en laissant penser que l'évêque n'a plus toute sa tête et qu'il juge faussement de la situation. C'est très grave. Ouais, moi j'avais entendu déjà il y a 20 ans, hein, quand dans un prieuré où j'étais, on nous disait, oui, vous savez, Monseigneur Williamson, il n'a pas toute sa tête, il a la maladie d'Alzheimer, etc., etc. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir la maladie d'Alzheimer et faire des sermons et des conférences comme il fait. Hein. Ça, je trouve que c'est une maladie quand même qui, pour moi, est assez impressionnante. En tout cas, chez cet évêque. Voilà. Donc, ont-ils conscience de la gravité de ces accusations? Bon, qu'on accuse, je dirais, un évêque de là, ici, actuellement, dans les diocèses, qui sont des modernistes, d'être un peu bizarres. Bon, c'est normal, voilà, il y a des graves erreurs. Mais non, mais accuser ou avoir une sorte de mépris à l'égard d'un évêque fidèle, c'est pas une petite chose, hein. Dieu jugera ces mauvaises langues catholiques très sévèrement, puisque c'est le combat avancé de l'Église et sa continuité même que ces misérables sont en train de mettre en cause. C'est grave, parce qu'un évêque, c'est le maillon qui nous relie aux apôtres. C'est très grave, donc si vous coupez d'un évêque catholique, ben, je dirais, vous vous coupez de toute la tradition catholique. C'est pas une petite chose, hein. Rien n'est plus grand qu'un évêque valide. Je parle d'un véritable évêque catholique. Aujourd'hui, c'est une grande grâce d'avoir un évêque dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est à la fois toute l'Église synthétisée, c'est un concentré d'Église. Quand un évêque a en lui, je dirais, la potentialité de toute l'Église. Il a tous les sacrements, il a tous les prêtres, il a tout ce qu'il faut pour les fidèles. Il réunit en lui, vous voyez, c'est très important, un évêque. Et tout l'avenir de l'Église elle-même, parce qu'on peut faire d'autres évêques. Et c'est ce que justement aujourd'hui, Rome, les modernistes ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils ont excommunié Monseigneur Lefebvre en 1988, parce qu'ils ne voulaient pas, derrière il y a la franc-maçonnerie, ils ne veulent plus d'évêques franchement catholiques. C'est ça. Le diable le sait, et c'est pourquoi il a trouvé ces misérables instruments pour tenter de salir cette œuvre héroïque de survie de l'Église. Voilà, donc je vous invite, ne les écoutez pas. Hein. Voilà, n'écoutez pas ces gens qui disent oui, quand même, pourquoi des évêques? Pourquoi des évêques? Voilà. Que Dieu nous donne la grâce de nous réjouir avec lui, avec Dieu, hein. Donc, voilà, dans cette vérité que son Église ne disparaîtra jamais. Et comment l'Église ne disparaîtra jamais? Parce qu'il y aura toujours un minimum de hiérarchie catholique. Voilà, jusqu'à la fin des temps. Il y aura toujours un minimum de hiérarchie catholique. Voilà. Voilà, j'en ai fini sur la question donc du pèlerinage, de Monseigneur, de notre attachement aux évêques fidèles. Voilà. Alors, il est évident que il y a des évêques traditionnels qui ont chacun a son charisme. Chaque évêque traditionnel, Monseigneur Lefebvre avait un certain charisme, Monseigneur Williamson en a un autre, Monseigneur Faure en a aussi un autre, Monseigneur Zinderas aussi, Monseigneur Baligny, vous voyez, mais c'est ça la richesse de l'Église, c'est pas chaque évêque est pareil, c'est un peu pareil pour les prêtres, hein. Donc on doit se réjouir au contraire d'avoir une multitude d'évêques, bien sûr, qui sont fidèles à la tradition, voilà, qui vont là où ils sont, alors en Afrique, en Asie, bien, qui vont répandre autour d'eux l'esprit d'Église. Vous voyez, ça doit nous réjouir. C'est ça l'esprit catholique. On ne doit pas s'attrister en disant oh pourquoi il y a un évêque là-bas, oh pourquoi il y a un évêque, voilà. Il faut avoir l'esprit catholique. Ça veut dire
universel. Vous voyez, c'est pas, bien sûr, on doit veiller à sa petite paroisse, hein, à son petit groupe de fidèles, ça c'est normal, mais un catholique doit toujours avoir le souci des âmes, voilà, l'esprit de la chrétienté. Vous voyez, on doit être heureux quand la chrétienté se développe, quand il y a des évêques dans tel pays, quand il y a des missions qui se font, quand il y a du travail missionnaire qui se fait, quand la tradition se répand. Et on s'attriste au contraire, vous voyez, de voir que voilà, la tradition disparaît, que les hommes des évêques, hein, c'est une chose très grave. Vous voyez, je dirais pour moi, c'est déjà un peu un début d'esprit schismatique. Voilà. Et on aura un pape catholique, vraiment catholique, justement dans la mesure où on sera attaché à ces évêques franchement catholiques, et Dieu donnera, quand il le voudra, eh bien un pape franchement catholique. C'est Dieu qui décide, c'est lui qui est le maître de son vicaire, voilà, sur terre. Voilà. Voilà. Alors, j'en arrive enfin, ça y est, à mon sujet du jour. Je suis un peu, excusez-moi, un peu bavard, mais c'est des choses qui sont, vous voyez, je disais, je parlais de l'actualité catholique, mais une personne me disait, ah, Monsieur l'abbé, merci beaucoup, parce que ça nous donne une boussole dans la tempête actuelle. Voilà. On sait plus quoi penser, on sait plus quoi faire. Bon, voilà. Donc, j'ai cette, je dirais, j'ai cette grâce de pouvoir parler librement, vu ma situation. Je sais pas combien de temps ça durera, hein, ça durera ce que ça durera, mais voilà, j'en profite donc pour dire les choses, franchement, pour vous l'expliquer. Aujourd'hui, eh bien, l'attitude catholique à tenir, voilà, pour rester dans le chemin du ciel. Alors ça, c'est la politique générale, hein, si on veut, l'esprit de l'Église, mais il faut avoir l'esprit de l'Église pour ensuite vivre chrétiennement au jour le jour. Hein. Voilà, il faut tenir les deux choses. Alors, justement, notre but, hein, c'est d'arriver à la béatitude. Alors, j'avais expliqué ce que n'était pas la béatitude, hein, en quoi elle consistait. Alors, la béatitude essentielle, hein, c'est le bonheur essentiel, ça consiste, hein, à voir Dieu tel qu'il est lui-même. Voilà. À voir Dieu dans sa nature. Hein. Quand nous le verrons, quand il apparaîtra, nous dit saint Jean, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est, dans son essence. On sera déifié totalement. Et ça sera véritablement le bonheur parfait et souverainement parfait, nous dit saint Thomas. Il ne nous faut rien moins, vous voyez, pour être heureux, et j'expliquerai un peu pourquoi, il ne faut rien moins que la vision de l'essence divine. Autrement, il nous resterait toujours quelque chose à désirer et à chercher. Dieu, on est fait pour le souverain bien. Dieu est le bien souverain en lui-même. Et c'est dans la vision, dans la possession de ce bien souverain que donc nous serons bienheureux. Voilà. Voilà. L'intelligence humaine a pour objet ce qui est et l'essence des choses. Vous voyez, nous avons une intelligence, c'est la partie supérieure de notre être, et l'intelligence, vers quoi elle tend? Elle tend à connaître les choses, hein, l'être des choses. Ça, par exemple, c'est une montre, c'est l'être de la chose. On définit la chose dans son essence. Hein. Et donc, l'intelligence humaine, c'est ça. Elle doit percevoir Dieu dans son essence. L'intelligence, après, il faut qu'elle soit inondée par cette essence divine pour pouvoir être bienheureuse. Alors, on va dire, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment? J'avais mis ça en titre de la petite vidéo, quelles sont les conditions requises pour qu'on soit heureux avec Dieu? Voilà. Hein. Est-ce que, alors saint Thomas se dit, par exemple, est-ce qu'il faut qu'il y ait, il appelle ça de la délectation, hein, c'est du plaisir. Voilà. Alors on va expliquer. Il dit saint Thomas que la délectation, vous voyez, quand vous mangez un gâteau, bon, pourquoi vous mangez un gâteau? Pourquoi vous buvez du champagne? Parce que vous en trouvez un plaisir. Hein. Et est-ce que c'est le plaisir qui est l'objet du fait de boire le champagne ou de manger un gâteau? Non, c'est le fait de se nourrir d'abord. Hein.
Eh bien, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que à la béatitude, dans lequel Dieu nous met au ciel, il va être associé une délectation infinie. Et cette délectation, elle fait partie de cette béatitude. De même, dit saint Thomas, que la chaleur est une condition nécessaire du feu. Et là, ça fait partie, vous avez le feu qui brûle, bon, voilà, et il va produire de la chaleur. Toutes les fois, en effet, que l'appétit c'est notre désir, notre volonté, se repose dans le bien obtenu, il y a une délectation. Voilà. Notre appétit se dirige vers des choses bonnes que nous voulons. Une fois que nous avons obtenu cette chose bonne, on est heureux. Vous voyez, je veux un gâteau, je veux du champagne, une fois que je l'ai, je suis heureux. Donc la béatitude, c'est la possession du bien. Ouais. On possède le bien, on possède Dieu. Elle va être accompagnée, voilà, du plaisir que produit la vue de Dieu. Donc les bienheureux, pour ça on dit qu'il est bienheureux, un bienheureux qui serait triste, on dit bah il n'est pas bienheureux. Vous voyez, il possède le bien infini et donc il est heureux. Voilà. Alors attention, parce que nous souvent sur Terre, quand on a une délectation souvent, un plaisir, on a l'impression que ça va entraver l'intelligence. Et c'est vrai, sur Terre, les plaisirs souvent, il y a des plaisirs, des délectations sensibles ou sensuelles qui vont être contraires à la raison, effectivement, qui vont entraver l'usage de la raison. Par exemple, les plaisirs sexuels ou vénériens, on appelle ça, qui vont entraver l'usage de la raison. Tandis que là, au ciel, ça va être l'inverse. Celle-ci est plutôt un secours pour l'intelligence, car ce qui plaît se fait avec plus d'ardeur et donc de continuité. Donc au ciel, le plaisir ne va pas entraver, même si les sens participent à ce bonheur du ciel, ça va pas entraver la possession du bien. Alors, qu'est-ce qui est supérieur? La délectation est-elle supérieure à la vision? Donc au ciel, les bienheureux voient Dieu, sont plongés dans cet océan divin d'être. Bon. Ils sont heureux. Mais est-ce que du coup, ce bonheur va être supérieur à leur vision? C'est une question amusante, vous voyez. Bon, pourquoi saint Thomas pose la question? Quand on demande la raison de cette question, il faut observer que la cause étant supérieure à l'effet, la vue de Dieu est un bien plus fondamental que le bonheur qui l'accompagne. Donc les âmes, ce qui fait, vous voyez, elles sont pas submergées par le bonheur. C'est d'abord la vision de Dieu qui est vraiment leur vie. Et en effet, lorsque la volonté trouve son repos, eh bien, sa délectation dans une opération d'intelligence telle que la vision, c'est à cause de la bonté même de cette opération. Voilà. Donc il n'y a pas la délectation ne va pas paralyser, si on veut, cette vision de Dieu. Alors, vous voyez, sur Terre, c'est un peu le problème, c'est ce que je vous disais, Dieu a permis qu'il y ait un plaisir associé à des œuvres. Par exemple, si vous mangez un gâteau et que ça avait un goût de carton, c'est le problème des personnes âgées. Pourquoi les personnes âgées mangent moins? Parce que elles perdent le goût. En perdant le goût, elles perdent donc le plaisir de manger. Et donc elles n'ont plus envie de manger. Elles perdent l'appétit. Elles ne veulent plus manger. Donc Dieu, l'Esprit divin, a mis les jouissances en rapport avec les opérations. Si par exemple pour vous, regarder les choses était pénible, donc qu'est-ce qui se passerait? On fermerait les yeux. Si la lumière vous faisait mal, on fermerait les yeux. Si le goût vous faisait mal, on mangerait plus. Alors, il est permis pour les animaux de chercher l'opération pour le plaisir. Ça, c'est pour les animaux. Les animaux vont manger, pourquoi? Pour le plaisir. Un chien, il va manger sa gamelle. Bon, pas tellement parce qu'il dit, il faut que je mange, parce que faut que je vive. Non, non, non. Pourquoi un chien mange? Pour le plaisir. C'est tout.
Mais, pour nous, c'est pas pareil. Il n'a pas voulu que l'homme, qui, par son intelligence, s'élève, vous voyez, nous, on va chercher les raisons universelles de bien. La délectation, c'est la conséquence. C'est pas la cause. Le plaisir, c'est la conséquence. C'est compris? C'est pas la cause. Et donc, on va d'abord chercher le bien avant le plaisir. On doit chercher le bien avant le plaisir. Et ça, c'est très important dans notre vie. Vous voyez, la charité, par exemple, elle-même ne cherche pas le bien qu'elle aime à cause du plaisir. Je fais une œuvre de charité, je donne de l'argent à un pauvre. C'est pas un grand plaisir, je m'enlève de l'argent, quoi. Je donne je sais pas, oui, je fais l'aumône, je donne ma fortune à des gens. Bon, c'est pas un plaisir. Humainement, c'est pas un plaisir. On s'arrache quelque chose de soi, quoi. Vous voyez. Elle ne cherche pas donc le bien qu'elle aime à cause du plaisir, quoique le plaisir suive la possession de ce bien. Après, oui, il y aura une joie. Après le bien accompli. Heureusement, sinon on ne le ferait jamais. Hein. Et d'ailleurs, ici-bas, les bonnes actions que l'on pose, c'est seulement dans les... par exemple, justement, vous faites des sacrifices, vous faites des prières, bon, apparemment, vous voyez rien, quoi. Il n'y a pas de plaisir, bon, un peu, mais pas toujours en proportion avec l'effort demandé. On appelle ça des mérites pour le ciel. C'est au ciel seulement que le bien se verra. La possession de Dieu, vous voyez, c'est sur terre qu'on tisse ces mérites qui nous permettront d'avoir dans l'éternité une vision plus grande de Dieu. Voilà. Donc voilà, première chose, vous voyez, saint Thomas s'arrête un petit peu sur cette question du plaisir parce que il voit bien chez nous cette tendance justement à chercher le bien ou le plaisir pour le bien. Alors après, saint Thomas il dit, mais est-ce que la compréhension, donc voilà, les âmes sont dans le ciel, est-ce que la compréhension de Dieu est requise pour le bonheur? Hein? Alors, quand on dit comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends, je comprends ce que vous dites, je comprends tel problème, je comprends telle personne, je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Il y a deux sens au mot comprendre. Saint Thomas dit, on entend que l'objet compris est embrassé, comprehendere, je le comprends, je le prends dans son ensemble, je le saisis complètement. Vous voyez, là, ça y est, j'ai compris comment ma montre marchait. C'est tout, j'ai bien saisi le mécanisme, etc. Bon. Ça, c'est le premier sens. Il est hors de doute qu'un esprit fini ne peut pas comprendre Dieu, c'est pas possible. Dieu est un esprit infini et éternel. Nous sommes des esprits finis. Donc, c'est pas possible. On peut pas comprendre Dieu. On peut pas, vous voyez, l'enserrer en nous. Hein. Donc, tout ce qu'embrasse l'être fini est fini. Mais on embrasse les choses finies. Mais comme dans un autre sens, alors ça c'est le premier sens, hein, comprendre, c'est-à-dire on enveloppe complètement, il y a un autre sens. Le mot comprendre. Le même mot signifie percevoir un objet présent. Il y a un objet qui est présent, je le perçois. Il est indubitable que la compréhension fait partie de la béatitude. Et on fait partie, parce que si au ciel on n'avait pas une certaine compréhension de Dieu, il n'y aurait plus de bonheur. Car l'homme tend à sa fin, comme on arrive au but de notre vie, par l'intelligence et la volonté. Et dès lors, trois conditions doivent concourir à son bonheur. Première condition, pour être un bienheureux, la vision. Il faut voir. Il faut voir, qui est la connaissance parfaite de la fin dernière, c'est-à-dire on voit la fin. Et on arrive enfin au terme de notre vie et on voit le but de la vie et là on la voit. On voit la fin. Le voile se retire. Deuxième chose, la compréhension, qui implique la présence de cette fin. Qu'est-ce qui fait le malheur des damnés? C'est qu'ils ont vu la fin, mais ils vont plus la voir. Elle ne sera plus présente. Elle va disparaître. Et c'est affreux. Les bienheureux verront, les damnés verront le bonheur pour lequel ils sont faits, et
ne pourront plus voilà, ne pourront pas être présents. Hein. Allez loin de moi, maudit, dit notre Seigneur. Hein. Et la délectation, qui est la dernière acte de la vie de cette béatitude, qui est le repos du sujet aimant dans l'aimé, dans l'objet aimé. Le sujet aimant dans l'objet aimé. On aime Dieu et on repose en Dieu qui est aimé. Voilà, on comprend. Quand un homme en atteint un autre, le tient ou le saisit. On tient la chose. C'est ce genre de compréhension qui est requis par la béatitude. Voilà. Voilà. Alors, la droiture de volonté, est-ce que c'est nécessaire pour être heureux au ciel? Voilà. Eh bien oui, notre Seigneur dit ceci. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, notre Seigneur dit pas bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils voient Dieu, mais ils verront Dieu. Saint Paul dit ceci, faites en sorte d'avoir la paix avec tout le monde et de conserver la sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. Oui. La paix avec tout le monde. D'ailleurs, je parlais justement de ces chrétiens qui doivent faire la paix avec les évêques fidèles. Pas de béatitude, donc, sans une volonté droite. Et donc, il faut le cœur pur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la rectitude de la volonté. Qu'est-ce que c'est que cette rectitude de la volonté? Elle est nécessaire de plusieurs façons. En fait, à la base, c'est une disposition qui est requise. Hein. Voilà. On peut pas arriver à Dieu si on n'aime pas, par exemple, tout ce qui est en rapport avec Dieu. Si vous n'aimez pas la religion catholique, si vous n'aimez pas Jésus-Christ, si vous n'aimez pas les sacrements, si vous n'aimez pas, vous voyez, tout ce qui est en rapport, que Dieu aime, que Dieu nous donne, hein, c'est ça la rectitude de volonté. Voilà, c'est ça qui va nous maintenir dans la droiture de volonté. Eh bien, on ne peut pas avoir ces dispositions nécessaires, vous voyez, pour la béatitude. Hein. Ah, mais c'est un bon musulman. Bah oui, mais non, mais un bon musulman, il n'aimait pas Jésus-Christ. Il n'avait pas cette rectitude de volonté. Ah, mais il n'allait pas à la messe, mais il donnait de l'argent aux pauvres. Bah oui, mais notre Seigneur, il veut qu'on reçoive sa grâce par les sacrements. Ah, il n'allait jamais se confesser, mais il était gentil. Ah oui, mais non, mais notre Seigneur, il veut qu'on aille confesser ses péchés pour avoir, c'est tout. Vous voyez la rectitude de la volonté. Ces dispositions de base pour être bienheureux. Au ciel, il n'y a pas de gens tordus. Voilà. Et alors évidemment, là aussi, vous voyez, il y a de l'ignorance. Mais attention, dans l'ignorance, il peut y avoir de la malice. Alors il y a différentes ignorances. Par exemple, l'ignorance affectée. Vous voyez, je sais pas dernièrement. L'ignorance affectée, c'est par exemple, je vous mets ici le matin le tableau des charges, hein, voilà. Donc à midi, cuisine pour un tel, le soir ménage, etc. Je mets toutes les charges indiquées sur le tableau. Bon. Le matin, vous devez voir pour connaître votre travail. Ben, le matin, je dis ah non, je vais faire exprès de pas regarder le tableau pour être sûr de pas voir la charge que j'ai à faire. Ah oui, mais on appelle ça de l'ignorance. Vous voyez. Ah mais je savais pas. Bah oui, mais il fallait regarder le tableau. C'est pareil. Ceux qui ne veulent pas regarder le catéchisme, ne veulent pas regarder l'enseignement de l'Église, qui ne veulent pas relire tout ce que l'Église explique, voilà, ben ils sont dans l'ignorance crasse, voilà, ou supine ou affectée, on appelle ça en théologie. Alors, ben après, c'est un type d'ignorance. Après, vous avez l'ignorance vincible, une personne un catholique qui ne sait pas ce que c'est que les 4 temps, par exemple. Hein, qu'est-ce que c'est que les 4 temps de l'année où il faut jeûner et faire abstinence? Ah ben je sais pas. Bah, regardez votre livre de catéchisme, voyez. Bon, là aussi. Puis il y a l'ignorance invincible, voilà, des choses on ne peut vraiment pas savoir sans qu'il y ait quelqu'un d'informé, de compétent qui nous explique. Bon, là il n'y a pas de faute. Alors, et nos corps, est-ce qu'ils vont être nécessaires au ciel? Est-ce qu'on a besoin du corps pour être heureux au ciel? Alors certains ont dit les hommes ne peuvent pas être heureux tant que
ils ne sont au ciel tant que ne sont pas réunis avec leur corps. En fait, la raison, on n'a pas besoin strictement, attention, je vais expliquer après, hein, il y a quand même une partie du corps, mais le corps n'est pas absolument essentiel au bonheur. Hein. Pourquoi? Parce que l'essence de Dieu, hein, ne se perçoit pas avec des images sensibles au ciel. Sur Terre, oui, on a besoin d'images, on a besoin de choses sensibles pour pouvoir élever notre esprit. Mais là, il n'y a plus. En Dieu, on a Dieu, on a la perfection, je dirais devant les yeux, devant l'âme, directement. Hein. Donc notre intelligence n'a plus besoin d'œil, n'a plus besoin d'oreilles, n'a plus besoin de rien pour contempler l'essence de Dieu. L'âme, donc strictement, n'a plus besoin de son corps. Hein. Et pour ça, dire que ceux qui meurent, il y a des saints actuellement au ciel. Et si on disait, ben non, les saints au ciel, ils ont pas besoin de ils ont besoin de leur corps pour être heureux, non, ils sont déjà heureux au ciel, voyez, sans leur corps. Hein. Donc il n'est pas absolument nécessaire au bonheur de l'âme. Hein. Ça c'est incontestable. Mais attention, l'âme séparée du corps, c'est pas normal. Hein. Donc, elle aura besoin de son corps, et c'est pour ça que Dieu, à la fin, vous voyez, va réunir notre corps et notre âme pour avoir un accroissement de bonheur par extension. C'est-à-dire que le bonheur de l'âme va rejaillir, comme notre Seigneur ressuscité, vous voyez, le bonheur de notre Seigneur va rejaillir sur son corps, vous voyez, le corps ressuscité. Voilà. Et alors, est-ce que le corps parfait est requis au bonheur? Hein? Alors, actuellement, enfin normalement plutôt, l'âme, le corps doivent être réunis. Hein? Et ça fait partie de sa perfection naturelle. Hein? Mais actuellement aussi, il faut reconnaître que notre corps, il appesantit l'âme. Hein? Vous mangez une platée de frites, ou le soir, vous sentez bien que le corps, alors vous faites votre prière, et puis ça y est, vous avez les idées qui commencent un peu à partir. Hein. Mais attention, quand le corps animal sera devenu un corps complètement soumis à l'âme dans le ciel, aux facultés spirituelles, eh bien le corps ne sera plus un poids, ne sera pas un fardeau, ça sera une source de gloire. Le corps il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de souffrance, il va pas paralyser nos actions intellectuelles, nos actions spirituelles. Vous voyez actuellement voilà, vous sentez qu'il faut se reposer, il faut dormir, il faut manger, etc., pour avoir un peu d'esprit, quoi. Vous voyez, puis on dit, puis plus le corps diminue, plus l'esprit, on le voit bien, quand on est malade, le corps est malade, essayez de faire votre rosaire quand vous êtes malade, non, c'est très difficile. Hein. Et donc le corps va aussi entrer en possession de ce bonheur suprême, mais par le moyen de l'âme. Hein. C'est l'âme qui va submerger ce corps et qui va faire que la béatitude de l'âme va refluer sur la béatitude du corps. Ouais. Le corps glorieux. Corps glorieux. Alors après, on va dire, mais est-ce que moi, j'aurai des biens extérieurs un peu au ciel? Est-ce qu'on aura un jardin avec des maisons, et puis, etc. Hein. Réponse du psalmiste, le roi David, qui disait, « Qu'y a-t-il pour moi dans le ciel, et que désirais-je sur la terre, sinon vous, ô mon Dieu ?» C'est-à-dire qu'au ciel, le bonheur, c'est Dieu. Il y a tout. En Dieu, il y a tout. Hein. Ici, évidemment, on a des êtres très particuliers qui assurent un peu un petit bonheur. Mais au ciel, vous avez la plénitude de tout. Hein. Vous avez en tout en Dieu. Donc, c'est ce que dit le psalmiste. « M'attacher à Dieu, voilà l'unique objet digne de mon avis. » Donc, aucun autre bien que Dieu n'est requis pour la béatitude. En soi, vous voyez. Maintenant, quand je dis ça à des matérialistes, ils vont dire, ah bon, alors au ciel, il n'y a que Dieu, et puis il n'y a plus rien, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de, il y a pas de plaisir, et on peut pas, voilà. Et non, parce que tout ça, il faut bien comprendre, ce sont des béatitudes, c'est pas des béatitudes, c'est imparfait, hein. C'est des biens extérieurs. On a besoin d'un peu de vin,
Pourquoi? Ou d'autres de loisirs, ou de détente, ou de je sais pas quoi, de marche, tout ce qu'on veut. Pourquoi? C'est nécessaire au corps pour accomplir nos devoirs de la vertu. Hein. Si vous mangez pas, au bout d'un certain nombre de temps, c'est fini, vous pourrez plus penser, vous pourrez plus prier. Voilà. Pour la vie active, mais aussi pour la vie contemplative. Il y a une vie, un combat dans notre vie quotidienne pour favoriser la vie contemplative. Vous voyez. Et c'est le problème d'aujourd'hui dans la société, c'est qu'on est submergé de soucis matériels, ou familiaux, humains, ou psychologiques, tout ce qu'on veut, qui nous empêchent, c'est un peu le problème de la technologie, qui nous empêche d'aller à l'essentiel, qui est notre vie contemplative, hein, notre vie spirituelle, l'âme, notre âme. On dit, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Votre âme, vous en souciez de votre âme? C'est quoi l'âme? Ouais. Les gens n'ont plus de vie contemplative. Hein. Et tout ce qu'ils font, c'est pour le corps. Tout. Vous pouvez essayer de regarder maintenant, de voir des gens qui ont un peu le souci de leur âme. Hein. Est-ce que vous priez? Priez. Ouais. Alors quand vous voyez par exemple le Padre Pio qui disait 5 rosaires par jour, vous voyez, qui passait son temps au confessionnal pour libérer les gens du péché, etc. Et voilà, une vie contemplative. Alors je vous demande pas de réciter 5 rosaires par jour, mais vous voyez, on se dit, mais ma vie contemplative, quand même, elle est... Voilà. Alors, on va dire, je peux pas avoir une vie contemplative et prier tout le temps, tout le temps. Il faut que notre vie active, ce que l'on fait, soit... C'est pour ça que je disais, soit au service de l'Église, au service de Jésus-Christ. Je construis une église, je pose des pierres, par exemple, actuellement, ceux qui sont à Saint-Notre-Dame de Paris, qui, voilà, ou même nous, ici, en construisant la petite chapelle, en restaurant, en faisant des petites choses, eh bien, on travaille pour Jésus-Christ, on travaille pour l'Église, vous voyez. On fait une œuvre active en rapport avec quelque chose. C'est ça le Moyen-Âge. Quand les gens partaient en croisade, hein, ils avaient une vie active, mais ils se croisaient pourquoi? Pour Jésus-Christ, pour faire pénitence, pour délivrer les lieux saints. Alors, pour la béatitude parfaite, qui consiste à voir Dieu, c'est pas nécessaire. Il y aura plus besoin de faire la cuisine, etc. Hein. La raison en est que tous ces biens extérieurs n'ont rapport qu'au soutien du corps animal, hein, ou des opérations exercées par le corps animal, au lieu que le bonheur parfait existe ou dans l'âme séparée du corps, ou bien dans l'âme réunie à son corps devenu spirituel. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte, vous voyez, c'est ça la purification, notre purification, c'est ça. Voilà, ne voyons-nous pas dès maintenant que la vie contemplative, qui est la plus parfaite, parce qu'elle a la plus grande ressemblance avec Dieu, est moins dépendante que tout autre de ces autres biens. Que fait un moine? Ils font vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Et quoi, ces 3 vœux, c'est pourquoi? C'est pour se séparer de tout ce qui encombre la vie contemplative. Pauvreté, je me sépare j'ai plus rien à moi. Voilà. Je ne possède plus rien. Même ma bure, même ma brosse à dents, même mon chapelet, il n'y a plus rien à moi. Voilà. Pauvreté. Obéissance. Très dur l'obéissance. Qu'est-ce qu'on fait? On donne ces facultés à un autre. Je ne sais plus moi qui décide à quelle heure je vais manger, ce que je vais me faire pour midi pour manger, où je vais aller pour faire mes petites courses. C'est plus moi qui décide, c'est un autre. Vous voyez, je perds l'usage de cette faculté, je la remets en d'autres mains. Chasteté, voilà, pareil. Je me sépare de ces biens sensibles du corps, hein, voilà, pour la pureté. Voilà, donc pas besoin de choses extérieures. Alors après, est-ce qu'il y aura quand même des amis au ciel? J'ai quand même, on pourra se taper une petite belote, voilà, boire un petit pastis avec mes copains, quand même, parce que bon, avec Dieu, d'accord, mais voilà. Alors, la société des amis n'est pas essentiellement nécessaire à la béatitude, là encore, puisque l'homme trouve en Dieu la plénitude de sa perfection. Tout en Dieu, vous avez l'ami puissance 1000, voyez, une plénitude Pourquoi on a des amis? Parce que justement, on ne fait qu'un avec un ami, on trouve un semblable à soi, on partage des choses, vous voyez, on échange. Et en Dieu, vous avez tout ça. On dit, ah bon, on n'a pas l'ami alors? Non. Cependant, ce n'est pas une chose indifférente pour les bienheureux de se voir les uns aux autres, de se voir les uns les autres. Ils parlent.
Bon, peut-être pas autant que nous, hein. Je sais pas si au ciel ils se parlent autant, si bon, mais ils doivent échanger. En tout cas, ils ont une vie d'amitié, voilà, et de jouir des charmes d'une société mutuelle. Voilà, il y a quand même, vous voyez, une société. Hein, c'est pour ça que j'aime bien ce petit dessin de Fra Angelico. On voit les saints, vous voyez, qui font la ronde. C'est gentil, vous voyez. Ils font une ronde. Ouais. Cette société seul secours extérieur qu'ils puissent recevoir concourt au perfectionnement et à l'achèvement de leur béatitude. Voilà. Parce qu'on va dire, mais vous voyez, même si on était tout seul au paradis, ben on serait heureux, hein, même s'il n'y avait pas de prochain. Ouais. Mais le prochain, il existe. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, l'amitié, qui est c'est une conséquence de l'amour de Dieu. On aimera notre prochain parce qu'on le verra en Dieu. Voilà. Alors, cette béatitude, on ne peut pas l'acquérir par soi-même. Elle nous dépasse. Attention. Elle dépasse notre nature. Elle est au-delà de ce qu'on peut acquérir. Hein. Et pourtant, c'est bizarre. Parce que, vous voyez, nous sommes faits en soi pour posséder le bonheur, pour être heureux. Mais concrètement, pour être heureux, il faut que cette béatitude nous soit donnée. Voilà, pour être achevée. Amen.